Salut les filles, c'est moi Rachel et aujourd'hui j'ai un nouvel épisode de ma série qui s'appelle Rachellement Vôtre. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de comment je suis devenue blogueuse, youtubeuse en plein temps. C'est une longue histoire, alors si vous avez une petite tasse de thé, c'est bien. Ok, où commencer? Moi je suis Rachel Martineau, je suis née en 1990, alors c'est-à-dire que j'ai 27 ans, presque 28 ans. Et je suis née en fait en Californie et on a habité là-bas pendant 5 ans de ma vie quoi. On a déménagé plusieurs fois dans mon adolescence. On a vécu à Californie, Minnesota, Michigan, et quand j'avais 11 ans, on y était allé à Kentucky. Et alors quand des gens me demandent tu viens d'où, je dis plutôt Kentucky. Alors ça c'est où j'ai habité le plus long comme enfant, comme une jeune personne. Et au lycée, j'étais obsédée avec le théâtre. J'étais dans toutes les pièces musicales, toutes les pièces, et j'ai adoré le théâtre, ça me fait trop plaisir. Alors à cette époque je pensais d'être actrice, ça c'était what I wanted to be when I grew up. Et j'avais aussi une passion pour le français. J'ai commencé mes études en français au lycée quand j'avais 14 ans. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai appris le français, je vais mettre le lien en barre d'infos. C'est une question que les gens me demandent tout le temps, Alors, si ça vous intéresse, je vous invite de regarder cette vidéo. Mais niveau de ma vie en tant que blogueuse, youtubeuse, ça a commencé plus tôt quand j'étais étudiant à l'université. Alors, j'étais allée à l'université de Belmont, qui se trouve à Nashville, en Tennessee. Je faisais des études de l'anglais et aussi du français. Et à cette époque, je me suis dit que je veux être journaliste mode pour un magazine comme Cosmopolitan ou Elle ou Marie Claire ou quelque chose comme ça aux États-Unis. C'est ce qui m'a intéressé le plus. J'ai fait plusieurs courses de journalisme, mais j'avais aussi une passion pour la beauté et le mode. Alors j'ai commencé, en fait aux États-Unis, il y a, en France aussi j'imagine, il y a la marque Avon, qui est une marque avec des représentantes. Et moi, je suis devenue représentant de leur marque qui s'appelle Marc, M-A-R-K. C'est toujours difficile de dire une marque qui s'appelle Marc. Voilà. Alors c'était comme ça, j'avais des petites fêtes dans mon dortoir avec les filles où je faisais du maquillage, je faisais des makeovers et tout. Et ça m'a fait trop plaisir parce que je connais personne en fait à Nashville quand j'ai commencé mes études là-bas. Et c'était une façon de gagner un peu d'argent et aussi de rencontrer des gens, des filles que c'était super. Et après ma première année à Belmont, j'ai vu sur le site Marc, le site pour les distributeurs, une annonce pour des stages, pour une stage à New York. Je crois qu'il y avait 12 stagiaires demandés à New York, alors c'est-à-dire des stagiaires pour plusieurs fonctions, la presse, le marketing, un peu partout, de recherche, voilà, et aussi pour social media. Et moi je me suis dit, ça peut être vraiment cool d'être stagiaire à New York. J'étais déjà allée une fois quand j'avais 15 ans et je me suis dit j'aimerais bien retourner et voir c'est comment d'habiter là-bas parce qu'en fait c'était une stage d'été pendant genre plus que 8 semaines, peut-être 10 semaines, pas mal du temps. Heureusement, j'étais choisie comme stagiaire et j'ai déménagé à New York pour l'été et c'était une expérience incontournable, mais vraiment une expérience qui a changé ma vie. Là-bas, on a travaillé comme stagiaire, je dis disons tous les stagiaires qui étaient des étudiants d'université de partout des États-Unis. Moi j'étais, comme je disais, stagiaire social media, réseaux sociaux, et j'ai adoré le poste. Je me suis dit j'aimerais bien retourner après je finis mes études d'être employée en tant que social media manager pour une marque de beauté. C'était vraiment une stage extraordinaire. C'était pas juste aller chercher des cafés, c'était vraiment un projet spécifique pour chaque stagiaire,
un projet très important et à la fin de nos 10 semaines, on avait un rendez-vous avec le président de la marque pour présenter nos idées de nos projets. Ça, c'était super chouette. Alors, après le stage est fini, je suis retournée à Nashville pour mon deuxième année à l'université. Comme je disais, j'étudiais le français et l'anglais. Et je me suis dit, j'aimerais bien retourner à New York cet été parce que juste le penser de retourner en Kentucky pour tout l'été, je me suis dit non, 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 non. Alors, j'ai appelé mon patron de l'été dernière et je lui ai demandé est-ce que c'est possible de retourner? Je ne sais pas si vous avez besoin de quelque chose, de rien, mais moi j'adore être à New York, j'adore travailler avec vous et heureusement elle m'a dit oui, elle aimerait bien que je retourne comme stagiaire, assistant et cet été, mon projet de l'été c'était de travailler avec les blogueuses et les youtubeuses. Et à cette époque je connais rien. Je connais bien Twitter, Facebook et comment faire du marketing social media là-bas, mais je connais pas du tout vraiment le monde influenceuse, même si on ne disait même pas influenceuse à cette époque, mais blogueuse, youtubeuse, c'était 2010. Ce que je faisais pendant cet été, c'était je faisais des colis, de maquillage pour ces influenceuses et aussi j'ai travaillé pour un projet avec 2 youtubeuses et c'était trop drôle parce qu'à cette époque elles avaient genre 17 ans mais elles étaient très très populaires, des youtubeuses américaines avec beaucoup de suivants, beaucoup de followers et on a fait un programme avec eux et je me souviens que c'était un projet des mille de dollars. Je me suis dit, oh, mais c'est pas possible, ces nana à cette époque, à gagner de l'argent comme ça, c'est incroyable. Et je me suis dit, hein, pourquoi pas commencer ma propre chaîne quoi. Alors, c'était juillet 2010 que j'ai commencé ma chaîne en anglais, Rash Martino, qui est une chaîne dès que maintenant, hein. Et je me suis dit, ça va être trop cool juste de partager mes idées de maquillage, de mode. Alors j'ai fait des petits tutoriels, des hauls, aussi des tutos coiffure et j'étais étonnée d'avoir même des gens qui commencent sur mes vidéos, de papoter avec les gens autour du monde et ça c'était incroyable. Surtout moi, une fille qui habitait la plupart de ma vie à Kentucky, hein, qui est quand même dans une petite ville aux États-Unis, que je peux communiquer avec des filles autour du monde à propos de maquillage. C'était trop cool. J'ai fini cette deuxième stage, cette deuxième été à New York. Je suis retournée à Belmont, à Nashville, et j'ai commencé à cette époque de regarder des vidéos en français. Il y a un jour, comme j'ai étudié le français, je me suis dit ça peut être cool de pratiquer en tant que regarder des vidéos en français. Je me demande, à cette époque, il y a des vidéos en français, des filles qui font des tutos et tout. Oui, il y a à cette époque, il y a Julie Loves Mac, Christelle Makeup, Mademoiselle Suze qui font des vidéos en français. Et je me suis tombée amoureuse de la communauté YouTube en France, communauté beauté. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo, hein. Alors, j'ai fait ma première vidéo et je vais vous montrer un petit clip. Bonjour les filles, je m'appelle Rachel, je suis étudiante américaine à l'université et moi j'aime bien le français, c'est mon spécialisation à l'université et j'aime bien regarder les vidéos de maquillage en français, surtout les vidéos de Julie Loves Mac. Et j'ai voulu de faire une vidéo comme cela parce que j'aime pratiquer mon français. Donc je suis désolée pour mes erreurs parce que je sais que je les ferai. Eh bien, on va commencer. Mais ouais, c'était... Et quand même, aussi, j'étais étonnée. Il y a des filles, des vraies françaises qui m'ont répondu en commentaire. Et je me suis dit, c'est trop cool. Et c'était une façon super de pratiquer mon français, de l'écouter avec les vidéos des youtubeuses que je suivais, que je suis encore, et aussi de pratiquer à l'oral dans mes vidéos. Voilà. Alors ça, c'était genre septembre 2010 que j'ai commencé ma chaîne en français, Rachel et Maquillage. Alors j'ai fini cette année
à Belmont. Et cet été, je suis pas retournée à New York. En fait, j'ai décidé, je faisais un programme d'échange à Angers. J'ai commencé en janvier 2011 et je suis restée en France jusqu'à fin de l'été de cette année. Je faisais mes études à l'université d'Angers et après j'ai fini le semestre. J'ai fait un petit tour de la France et aussi de l'Europe. Je suis allée à Barcelone, en Italie, un peu partout, au Royaume-Uni. Et c'était trop chouette, j'ai adoré cette expérience. Et je suis revenue à Belmont, j'ai fini mes études. Et après ça, je me suis dit, je retourne à New York. Parce que je savais que j'avais envie d'un boulot à New York. Dans l'industrie de beauté. Alors, première chose que je faisais un gros liste de toutes les marques de beauté que j'aimais bien et j'ai essayé de trouver des adresses mail, des sites ou des postes d'emploi. J'ai écrit beaucoup de mails aux personnes dont je travaillais quand j'étais stagiaire parce que dans l'industrie de beauté, les gens changent des boulots et des entreprises très très souvent. Alors, il y a des patrons, des employés dont je travaille, qui sont déjà changés des boulots, qui sont maintenant avec Stila, Estée Lauder, L'Oréal, voilà. Et en fait, j'étais très chanceuse. Une femme dont je travaillais, elle travaillait à cette époque à Estée Lauder et elle me disait qu'il y a un emploi à Origins chez Estée Lauder qui était pour un social media manager et j'ai fait tout le processus, je faisais des interviews et je suis déménagée à New York et j'ai commencé le boulot en tant que community manager chez Estée Lauder en septembre 2012 et j'étais trop contente parce que c'était vraiment mon rêve d'être full-time employee chez une marque de beauté et Estée Lauder c'est dingue, c'est un groupe de genre 27 marques et c'est très avec une belle réputation et j'ai adoré mon boulot là-bas. Je faisais des programmes, mon job c'était plutôt de community manager, c'est-à-dire de répondre aux commentaires sur nos pages, sur Twitter, Facebook, faire du contenu sur nos réseaux sociaux et c'était cool. À ce job aussi, je faisais des colis pour les influenceuses, voilà. Et à cette époque, j'ai aussi fait un peu plus de l'effort avec mon blog parce qu'avant c'était rien de spécial en guillemets, c'était juste quelque chose pour montrer des photos pour aller avec mes vidéos YouTube mais je me suis dit pourquoi pas, surtout ici à New York, c'est plutôt des blogueuses mode qui sont les reines influenceuses à New York et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des blogueuses mode qui habitent ici, qui sont toujours aux événements et quand je fais plus de focus sur mon blog, j'étais invitée à ces événements, j'ai rencontré des autres filles qui étaient des blogueuses. J'ai embauché un photographe pour faire mes photos et ça c'était un vrai investissement. Même à cette époque, je me suis dit waouh, pour payer quelqu'un de prendre mes photos, ça un change, c'est quand même un investissement, mais c'était très important parce que avant, quand j'étais que youtubeuse, je me suis dit les blogueuses sont super jolies, sont des mannequins et moi je suis pas aussi jolie et je vous jure que ça c'est comment je l'y pensais mais quand j'ai vu mes photos d'un vrai photographe je me suis dit quand même je peux être blogueuse quoi parce qu'avec les beaux photos, avec la belle contenu c'est possible c'est possible d'être blogueuse. Et ouais, à cette époque, j'ai rencontré pas mal des blogueuses ici à New York. C'est vraiment une communauté, ça c'est ce que j'aime bien ici à New York. Les blogueuses sont des amis. La plupart de mes amis sont des blogueuses. Et c'est une vraie communauté, les gens les soutiennent vraiment. C'est vraiment une communauté des filles super sympas, créative, intelligent, j'adore. Ma routine des semaines, c'était travailler toute la semaine en plein temps, c'est-à-dire 9h à 5h, 6h. Et les week-ends, samedi, je faisais des shootings pour le blog, alors des shootings avec un photographe. Et dimanche, je faisais des shootings, des vidéos pour mes chaînes YouTube. Et pendant la semaine, pendant les soirées, je faisais des articles, c'est-à-dire j'ai écrit le texte pour mes blog posts, d'aller avec les photos et aussi j'ai publié les vidéos
dont je fais pendant le week-end. Alors, c'était quand même beaucoup, mais ici à New York, c'est quand même pas très spécial. Il y a beaucoup de gens qui font ça. On l'appelle un side hustle, c'est-à-dire un boulot à part de le vrai boulot pour gagner de l'argent, parce qu'ici à New York, c'est super cher. Alors, il y a pas mal de gens qui font un boulot à côté. Alors, c'était à cette époque que j'ai commencé de grandir mes chaînes et aussi mon Instagram, que j'ai commencé en 2012, je disais. Et ça, c'était quand j'ai commencé tout petit d'avoir des propositions, des collaborations des marques. Et je me souviens, la première collaboration que je faisais, c'était pour genre $200. Et moi, j'étais étonnée que quelqu'un voulait que je fasse un post et que je gagne de l'argent avec ça. Étonnée. Et c'était une expérience incontournable parce qu'après ça, je me suis dit, bah, ça peut être un boulot. Ça commençait d'être parti un peu à l'inconscient, mais quand même une idée dans ma tête de un jour, ça peut être mon job, juste faire le blog et le YouTube. Et je me suis dit, ça peut être trop cool parce que j'adorais faire les vidéos et les blog posts et tout. Mais comme boulot, c'était dingue. Ça, c'était une façon de gagner ma vie. Alors j'ai continué. Et petit à petit, j'ai commencé de travailler avec des marques. Et plus que j'avais des fans sur mes chaînes, plus que j'avais les propositions et un peu plus de l'argent avec le blog. Il a continué comme ça pendant 2 ans, je disais, que j'avais ma chaîne et mes chaînes, mon blog et mon job. Mais il y a aussi le problème que, comme employée de Estée Lauder, j'avais pas le droit de travailler avec des marques de beauté. Et j'avais pas mal des marques qui m'ont demandé, qui m'ont proposé des collaborations, mais je n'avais toujours pas le droit, comme je travaille chez Estée Lauder. Alors j'ai dû les dire non, c'est pas possible, désolé, je peux pas. Et après, j'avais plusieurs demandes, je me suis dit, en fait, si je travaillais comme blogueuse en plein temps, c'est quand même possible de récupérer le salaire que j'avais plus, si je suis plus employée, avec les propositions avec des marques de beauté. Alors je me suis dit, ok. Et en 2015, je faisais un press trip avec des autres blogueuses. Et moi, quand même, à cette époque, j'étais le plus petite blogueuse dans ce trip qui était invitée. C'était à Bermuda, dans ce hôtel, mais super joli, fantastique. Une semaine, c'est pas une semaine, quelques jours dans le paradis, quoi. Et avec tous les autres blogueuses qui étaient des blogueuses en plein temps. Et on a parlé beaucoup. Comme moi, j'étais la seule qui avait un boulot normal. Elle m'a beaucoup parlé de leur vie comme blogueuse plein temps et comment gérer comme freelancer et tout. Et c'était vraiment pendant cette expérience que je me suis dit, je veux quand même être blogueuse en plein temps. Je veux démissionner de mon boulot parce que en fait c'était pas juste le truc que j'aimerais bien faire blogueuse en plein temps, mais j'adore voyager. J'adore voyager partout du monde. Ça c'était quelque chose qui me vient depuis j'étais étudiante, depuis je faisais un petit échange au lycée à Caen. Quand j'étais à Caen, si ça vous intéresse, je parlais pas mal de ça dans ma vidéo comment j'ai appris le français, mais avec un boulot ici aux États-Unis, normalement, il y a genre 10 à 15 jours congé pour toute l'année. Et ça, c'est pas idéal, quoi. Et surtout moi, qui est loin de mes parents, alors pour aller à Kentucky, il faut prendre l'avion et tout. Avec 10 jours, il y a le Noël, il y a le Thanksgiving, il y a des moments que je veux bien voir ma famille. Ça reste pas beaucoup de temps de voir le monde, quoi. Alors ça, quand j'étais sur le sable, en Bermuda, je me suis dit, ça pourrait être ma vie. Je me suis dit, ok, yes, let's do it. Mais c'était quand même quelque chose que j'ai beaucoup pensé. C'est pas quelque chose à prendre légèrement. En fait, moi j'avais un super boulot avec un bon salaire. Si ça vous intéresse, il y a plusieurs choses d'y penser. La première chose d'y penser, c'est des finances. Ce que j'ai fait et ce que je conseille aux gens qui veulent être des freelancers, c'est d'avoir d'économiser vraiment genre 3 à 6 mois de salaire à côté, parce que comme freelancer, il n'y a pas un chèque qui arrive tous les 2 semaines. Non, pas du tout. Il faut attendre. Il y a des moments où il y a beaucoup de travail,
mais il y a des moments, il n'y a rien quoi. Alors c'est très important d'avoir de l'argent à côté. Et deuxième chose, c'est vraiment d'y penser à une vie freelancer parce que c'est vachement différent d'une vie comme employé en plein temps. Première chose, on est toute seule pendant presque toute la journée. Et ça, c'était quelque chose que j'ai pas trop pensé, mais c'était très difficile de m'habituer quand j'ai commencé comme freelancer parce que avant, j'ai adoré, tu vois, je m'habillais dans une belle tenue, je suis allée au métro du bâtiment et un petit coucou à tous mes amis qui travaillaient à Estée Lauder, on a papoté, on a pris des déj et tout, mais je suis freelancer. Il n'y a personne sauf moi et à moi à la maison. Et c'est vraiment quelque chose, il faut avoir quand même de volonté, de vraiment choisir tes heures, de s'organiser avec tous les projets, et tout le blog et tout. C'est vachement différent parce qu'au boulot, tu as des heures fixes. Mais en tant que freelancer, on est libre, mais il faut quand même avoir un planning. Alors, comme je disais, j'ai démissionné, c'était août 2015. C'est fou que ça fait presque déjà 3 ans que je suis blogueuse en plein temps. Waouh! Pendant presque 1 an, j'étais le manager à moi. J'avais pas de représentation. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien le côté business. C'est-à-dire que j'ai fait tous mes négociations avec les marques et je fais tout mon contenu moi-même, voilà. Mais j'avais quand même des soucis qui m'est arrivé avec plusieurs marques et je me suis dit que ça peut être intéressant de même commencer de penser d'un manager ou un agent. Alors c'était en mai 2016 que j'ai embauché un manager. Et un manager, c'est comme pour les musiciens ou pour les acteurs, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de toutes tes affaires, c'est-à-dire les factures, les paiements et tout, et tous les mails, toutes les négociations, et il prend un pourcentage du salaire. Normalement, c'est genre 15 à 20% du salaire. Et j'ai décidé que c'était quand même une décision très importante, mais c'était quand même nécessaire à cette époque dans ma vie en tant que blogueuse. Alors, comment je gagne ma vie avec YouTube et le blog? Principalement, je travaille avec des marques, c'est-à-dire que des marques me viennent me proposer des collaborations sur Instagram, sur mon blog, sur ma chaîne YouTube. Les marques me proposent un tarif pour cette collaboration et normalement on négocie un petit peu. Ça dépend du projet. On fait un contrat avec toutes mes responsabilités et toutes les choses importantes, l'exclusivité ou les paiements, combien de jours jusqu'à on a payé et tout. Et comme ça, c'est un contrat. Et aussi, niveau de blogueuse, youtubeuse, je fais de l'argent aussi avec les liens affiliés. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde une vidéo ou un blog et il y a un lien pour un produit, c'est-à-dire peut-être si je porte une tenue que j'aime bien, je mets des liens et si on clique sur ces liens et si on décide d'acheter ce truc, je peux gagner de l'argent comme ça. Normalement, c'est 5 ou 10% du prix du produit et c'est ça, c'est la marque qui nous remercie pour diriger des gens à leur site quoi. Troisième chose, c'est bien sûr avec YouTube, on peut gagner de l'argent avec les pubs qui sont publiées avant les vidéos, pendant les vidéos, voilà. Alors ça, c'est les 3 premières plus importantes façons de gagner de l'argent. Il y a quand même des blogueuses et des youtubeuses qui gagnent de l'argent des autres façons. S'ils vendent peut-être des articles, par exemple Casey Neistat, ils vendent des t-shirts Work Harder. Comme ça, ils gagnent de l'argent. Moi aussi, je fais de temps en temps, je suis hôtesse des événements. Alors j'invite les gens d'aller à un événement pour une marque. Et comme ça, on est payé. Il y a des blogueuses, des youtubeuses qui font des podcasts ou des livres, ou des romans quoi. Alors comme ça, on peut aussi gagner de l'argent. Mais ça, c'est principalement comment les blogueuses, youtubeuses gagnent de l'argent. Moi, je suis étonnée que j'ai de la chance de gagner de l'argent, de gagner ma vie comme ça. Et je veux vous remercier, les gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui regardent mes Instagram, mes petites stories. Et ça me fait trop plaisir que, comme je disais, j'ai de la chance de faire ça comme boulot parce que je l'adore. J'adore ma vie. Ça me fait trop plaisir que je peux vraiment choisir ce que je veux faire tous les jours. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous. Alors ça fait presque 2 ans, ça fait presque 2 ans que je suis avec mon agence qui s'appelle DBA, Digital Brand Architects.
et en fait je l'adore. Comme n'importe quelle relation, il y a de temps en temps des soucis, mais ça c'est normal, hein. Mais globalement, j'aime bien avoir un manager, quelqu'un qui gère de mes projets et qui m'aide aussi avec les décisions pour mon blog et pour mon YouTube. Et cette année, j'ai aussi embauché un assistant qui vous connaissez peut-être, c'est le petit Harmony Lou qui est youtubeuse belge qui habite ici aux États-Unis, à New York. Et c'est un vrai plaisir d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi, qui m'aide beaucoup avec le montage de mes vidéos, avec les traductions en français et aussi avec mes mails et tout. C'est un vrai plaisir d'avoir elle avec moi comme partie de mon petite équipe Crash Martino. Voilà, ça c'est comment je suis devenue blogueuse en plein temps et c'est vachement grâce à vous. Alors je vous remercie encore une fois. Si vous avez des questions à propos de vie blogueuse youtubeuse, je vous invite de me poser des questions dans les commentaires. Comme ça, j'aimerais bien faire une vidéo FAQ à propos de cette vie quoi. Gros bisous, merci d'avoir regardé. Abonnez cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Suivez-moi sur Instagram, je fais des petits stories tous les jours. Follow mon blog. Je vous embrasse, gros bisous, à la prochaine. Bye!